Bonjour à tous, c'est Chouk, vous êtes sur la chaîne Creative Place, donc chaîne consacrée au montage principalement photo et vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à incruster un personnage dans une scène. Donc pour cela, on va gérer deux aspects principaux, qui seront en fait la colorimétrie du personnage, à savoir qu'il va falloir la faire correspondre à celle de votre décor, sinon on va sentir une espèce de vague copier-coller assez dégueulasse. Et dans un deuxième temps, pour que la scène soit complètement réaliste, on va lui incorporer une ombre. Parce qu'évidemment, toute personne sur une zone ensoleillée, voire un minimum éclairée, va forcément dégager une ombre. Donc on est parti. C'est un tutoriel de niveau plutôt débutant qui ne devrait pas durer plus de 10 minutes. Donc, pour commencer, moi je vais importer mon personnage. Donc pour ça, vous faites importer tout simplement. Et vous choisissez un personnage. Moi c'est un personnage qui est déjà créé, donc en fait que j'ai déjà pré-découpé, pré-détouré. C'était pas vraiment intéressant que je le détourne devant vous, d'une part parce que c'est long, c'est assez fastidieux. Si jamais il y a besoin de conseils pour le détourage, je ferai une vidéo dans cet objectif. Donc, tac tac tac, qu'est-ce que j'en ai fait? Ça doit être celle-là. Voilà. Donc on a un flic en plein milieu de la route. Il est seul au monde et ce qu'on veut en fait, c'est dans un premier temps régler les proportions. Donc là, l'image est encore avec son cadre de proportion. Donc si on veut changer les proportions, on se met sur un côté. On reste appuyé sur Shift pour que les proportions ne s'étalent pas. Et après, on voit dans quelle mesure on veut que le personnage soit incrusté. Donc en essayant de faire un truc réaliste. Donc là, on considère que je me base sur la bande blanche de la route, qui normalement fait la largeur d'un pied quelque part, quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien que mon personnage est trop petit par rapport à la scène. Donc après, il y a deux solutions. Ou bien je l'agrandis pour faire en sorte que, mais bon là je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'on verra pas le travail de l'ombre, ou alors on le rétrécit pour le mettre plus haut. Donc vous voyez que si je le mets à peu près de cette taille là et que je le descends légèrement, on n'est plus très loin de l'objectif. On va l'agrandir encore un tout petit peu. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc ça déjà c'est fait. Au niveau des proportions on est pas mal, c'est la première chose à régler à mon sens. Alors, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la colorimétrie de notre personnage. Pour cela, on va créer un nouveau calque, et pour que tous les changements qu'on incorpore ne concernent que le personnage et pas le décor, on va faire un Alt-clic entre les deux calques. Et donc là, on a créé ce qu'on appelle un masque d'écrêtage. Donc toutes les options qu'on va mettre là-dessus, que ce soit des couleurs, des effets d'exposition, de noir et blanc, tout ce que vous voulez, toutes les options qui seront faites sur ce calque, le calque 1, ne concerneront que le personnage. Le décor, lui, restera inchangé. Donc, pour changer la colorimétrie et faire en sorte qu'elle soit à peu près cohérente avec celle du décor, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une couleur avec la pipette, une couleur qui, en gros, est généralement très présente dans notre décor. Donc là, on voit que c'est une situation de coucher de soleil, et on voit que sur la route et sur la première partie du ciel, on est quand même avec une dominance de jaune, jaune pâle. Donc moi, je vais aller sélectionner ce jaune pâle, voire un jaune un peu plus appuyé. On fait OK, on va sur le pot de peinture, et on clique n'importe où. Et on voit que notre personnage uniquement a été concerné par cette couleur. Ensuite, on va donc gérer cette couleur, parce que bon là on voit bien que c'est pas ce qu'on recherche. Et donc pour ça, on va rester sur le calque 1 et on va aller dans ce petit onglet qui en fait répertorie tous les masques de fusion que vous avez à votre disposition. Donc on va choisir, on va un peu balayer tous les masques de fusion qu'on a et on va voir avec la roulette lequel correspondrait le mieux à notre situation. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est euh, celui-là ou celui-là. Celui-là, je trouve pas mal. Vous voyez, si on enlève, si on éteint le calque, on voit une vraie différence. Le visage au début est assez clair, ce qui n'est pas très réaliste dans une scène de coucher de soleil. Et là, on part sur quelque chose de plus foncé et de plus jauni. Ensuite, dernier détail, vous voyez que le soleil est derrière le héros, en coucher de soleil, donc a priori la photo aurait été prise, puisqu'on veut faire en sorte que ce soit fait, que ce soit vu comme une vraie photo. En gros,
la photo aurait été prise en contre-jour, donc avec le personnage assez sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau un nouveau masque d'écrêtage, mais cette fois sur l'exposition. Donc on clique sur l'exposition, et on va faire un alt-clic pour que l'exposition ne joue que sur le personnage. Et ensuite, on va très légèrement baisser l'exposition pour assombrir un peu le personnage. Donc voilà, quelque chose comme ça, on est à moins 0,78. Après, c'est à vous de gérer, ce sera selon votre décor, votre personnage, l'éclairage qu'il avait à la base, etc. Donc là, on n'est pas trop mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que c'est la dernière étape qui nous reste, c'est créer une ombre de ce personnage. Donc pour ça, c'est assez simple comme travail. Comme j'ai dit, c'est plutôt des bases de Photoshop niveau débutant. On va aller créer une copie de notre personnage en fait. Donc pour ça, on fait un simple CTRL-J sur les PC évidemment, et on va prendre le calque des deux qui est en dessous de l'autre. Donc là, on va prendre le calque François PSD Flic 2 et non pas la copie. Donc si on le sélectionne, on s'aperçoit qu'on a du coup bien un deuxième personnage, sauf qu'on n'a pas les options qu'on lui a incorporées dans un premier temps. Ce qui n'est pas du tout gênant, puisqu'on va s'en servir pour complètement autre chose. On va lui créer à lui aussi un masque d'écrêtage, donc toujours Alt-clic entre les deux calques. Et on va aller choisir la couleur du nombre logique, donc du noir. On gérera l'opacité plus tard. On prend le pot de peinture comme tout à l'heure, et on fait la même chose. Donc là, le personnage ressemble à une ombre, ça n'est plus qu'une silhouette noire. On se met bien sur le calque de l'ombre, et non pas sur la couleur. Et là, on va aller dans Édition, et on va le transformer à plusieurs aspects. On va commencer par une symétrie d'axe vertical, parce qu'en fait on se rend bien compte que le soleil est derrière, et que donc l'ombre projetée du personnage va aller vers nous, vers l'objectif de la photo, donc plus ou moins, de manière plus ou moins droite. Alors moi ce qui me gêne, c'est que l'ombre par rapport à la bande blanche, ça va pas être top, donc je vais juste prendre mon calque du héros, le calque principal, et je vais le déplacer légèrement sur la droite. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite je prends mon ombre, et je vais lui faire une deuxième transformation qui va consister à... Alors après ça dépend, on peut prendre perspective, moi je vais plutôt partir sur une inclinaison pour le coup. Donc là voilà, je me suis planté, je suis pas sur le bon calque, on prend le calque de l'ombre, on n'oublie pas. Si vous voulez pas vous perdre, je vous conseille d'abord d'ailleurs de renommer vos calques, donc moi François PSD Flic, il faudrait que je le renomme en ombre. Bon là je le fais pas parce qu'il y a très peu de calques au final, donc c'est pas très grave. Donc on va aller dans édition, et on va aller lui faire une transformation et une inclinaison. Voilà. Donc, comme le soleil, on va supposer qu'il est au centre de l'image, on va supposer également que l'ombre sera légèrement inclinée sur la droite de l'image. Donc, je vais déjà déplacer légèrement mon ombre. Et je vais aller... Alors là, c'est une connerie. Si vous voulez que ça se passe bien, vous prenez l'ongle petit carré du milieu en bas. Et vous faites comme ceci. Donc moi, je vais décaler légèrement. Donc là, c'est pas trop mal. Et on va terminer par une transformation via une perspective. Donc là par contre, pour faire ce genre de travail, je vous conseille de dézoomer assez fortement parce que sinon vous allez un peu galérer à jouer sur cette transformation. Donc on recommence, transformation, perspective. Donc on va commencer par se mettre à peu près dans le bon sens et on va aller jouer sur la perspective histoire d'étaler un petit peu la personne. Voilà, après c'est à vous de jouer pour situer l'ombre à peu près au bon endroit. Alors, on reprend la souris. Hop, on va faire quelque chose comme ça. Après, moi je vous fais un tuto assez rapide. Après, c'est à vous de peaufiner le bordel. Voilà, on va prendre quelque chose comme ça. Et enfin, dernier détail, on va jouer sur deux aspects. On va jouer sur l'opacité de l'ombre, parce qu'évidemment, dans un décor pareil, l'ombre ne peut pas être totale. Donc on va aller descendre l'opacité, vous voyez, sur quelque chose comme... voilà, quelque chose comme 60-62%. Et on voit qu'elle est quand même assez bien dessinée, les traits sont assez fins. Et dans un décor assez large comme ça, où la lumière se diffuse pas mal, c'est pas très réaliste. Donc on va aller incorporer un dernier détail à notre calque d'ombre.
on va aller lui mettre un flou gaussien. Voilà, donc là vous voyez que c'est beaucoup trop élevé, donc on va descendre. Donc voilà, clac, là c'est de plus en plus flou. Voilà, là c'est pas mal par exemple. Vous voyez, moi je vais prendre quelque chose comme 5,9 pixels. Et peut-être un peu moins quand même, c'est pas très réaliste. Voilà, on va prendre quelque chose comme 3,6. Et on clique sur OK. Et donc on a terminé ce premier tutoriel. Donc on a bien géré la luminosité de notre personnage et on lui a incorporé une ombre plutôt réaliste par rapport aux conditions de luminosité de notre arrière-plan. Et voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que le tutoriel vous aura plu, que j'ai été suffisamment clair et que vous aurez appris quelques trucs en ma compagnie. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine, je mettrai bientôt d'autres tutoriels sur la chaîne et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me demander quel style de tuto vous désirez et je verrai ce que je peux faire en fonction. Voilà, passez une bonne soirée, à la prochaine.